Désobéissance civile ne signifie pas vous mettre dans la rue ou transformer le peuple en chair à canon. Désobéissance civile signifie s'indigner, manifester, mais en restant chez soi. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que certains compatriotes n'ont jamais compris quand on parle de désobéissance civile. Ils l'ont mal compris, ils l'ont mal pris. Et là, je l'explique avec des mots simples. En date du 29 mars 2016, respectons la désobéissance civile. Restons chez nous, restez chez vous, restez chez soi. Voilà, c'est ce que ça signifie. Désobéissance civile ne signifie pas chair à canon. J'ai vu des gens m'attaquer sur Internet. Ouais, vous voulez qu'au pôle on meure en premier, ou à Bakongo meure en premier. Mais il y a toujours des peuples qui sont appelés à être sacrifiés. Un leader politique doit avoir des mots limpides, simples, mais fermes en ce temps de crise. On ne peut pas être leader politique, affronter Sassou Nguesso, et on n'a pas de couilles, on n'a pas le courage. Non, tout ce qui va s'organiser à Kintélé est nul et non avenu. Voilà. Ce n'est pas en organisant des fêtes qu'on donne du bonheur à un peuple. Non. Le peuple congolais a été réduit à la mendicité. C'est-à-dire c'est un peuple qui se contente actuellement d'être nourri dans un nid et non de pêcher, de rapporter le poisson en soi et se nourrir tout ça. Désobéissance civile, ça signifie restez chez vous demain, montrons à ce pouvoir maléfique, démoniaque, que nous en avons ras-le-bol. Oui, la vérité blesse sur la chaîne privée Maza TV. Alors, Monsieur Luc Comédard, nous venons à peine même d'apprendre que le net serait coupé, vu la réunion de l'IDC Focal sur la désobéissance civile qui aura lieu demain. Alors, que pensez-vous de ces manies? Couper l'internet afin que les gens ne soient pas informés. Alors, quelle est votre opinion sur ça? Couper Internet pour que les gens ne soient pas informés. On est en Corée du Nord, ça on connaît ces méthodes. On connaît ces méthodes staliniennes. C'est juste baïonner les Congolais, baïonner les gens, qu'on ne sache pas ce qui se passe. Mais malheureusement, peu de bol pour eux. Ils ont peu travaillé pour se rendre compte que la technologie a aussi avancé, progressé. Malgré ces mesures, on arrive à avoir quand même la communication. Voilà. Et l'annonce de l'IDC Focal, les 5 éléments de la Terre, comme j'appelle, les 5 éléments de la Terre, J7M, Claudine Mounari, Tsatsima Biala, Kibris Parfait Kolela, Okombi Salisson, ont pris une décision sage et ferme, comme je le souhaitais au départ. On a affaire à un dictateur, on a affaire à un criminel, on a affaire à un Yankee. Donc, il faut savoir prendre le taureau par les... Il faut tenir le taureau par les cornes. La décision, elle est sage. Et je répète, désobéissance civile ne signifie pas vous mettre dans la rue ou transformer le peuple en chair à canon. Désobéissance civile signifie s'indigner, manifester, mais en restant chez soi. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que certains compatriotes n'ont jamais compris quand on parle de désobéissance civile. Ils l'ont mal compris, ils l'ont mal pris. Et là, je l'explique avec des mots simples. Un leader politique doit avoir des mots limpides, simples, mais fermes en ce temps de crise. On ne peut pas être leader politique, affronter Sassou Nguesso, et on n'a pas de couilles, on n'a pas le courage. Non. Désobéissance civile, ça signifie restez chez vous demain, montrons à ce pouvoir maléfique, démoniaque, que nous en avons ras-le-bol et qu'on ne supporte plus vos méthodes de travail. Herod Mikamona. À force de chercher, on finit par les trouver. Et quand tu trouves, il faut s'y porter. Maza TV, tu vas beaucoup dépenser. Qu'on ne supporte plus votre
votre façon de faire. Que vous nous avez volé une élection, et bien, pour prouver que c'est nous qui avons gagné cette élection, tous ceux qui ont voté les candidats de l'IDC Fourcade, tous ceux qui ont voté J7M, Jean-Marie Michel Mokoko, tous ceux qui ont voté Brice Parfait Kolela, tous ceux qui ont voté Claudine Monari, tous ceux qui ont voté Okombi Salissa, tous ceux qui ont voté Satima Biala, il est temps de comprendre que la liberté du Congo ne nous viendra pas du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest, mais de nous les Congolais. Donc, la désobéissance civile doit être écoutée, comprise par tous les Congolais, ainsi que les autres mouvements qui vont suivre, grève et tout consort. La communauté européenne ne peut aider les Congolais que lorsqu'ils sauront que le Congo est derrière sa liberté et à la quête de sa liberté. Si vous vous dites on n'en a rien à foutre, on n'en a rien à faire, eh bien, le choix est clair et net. Ou on continue avec l'esclavagiste de l'oligarchie, incarné par le clan, la petite clique de Denis Sassou Nguesso, ou on se met en marche pour la liberté. Sauf que la marche de la liberté nécessite des sacrifices, nécessite des moyens méthodiques, tactiques et surtout rigoureuses et fermes. Demain, on apprend aussi qu'il y aura des payes en même temps, des salaires. Mais ce pays, il y a des banques maintenant. Oui, notamment qu'il y aura 2 salaires payés simultanément. Il y a des comptes. Donc ces salaires peuvent être virés dans les comptes, vous allez retrouver vos salaires. Même si vous êtes payé à la main. Le sacrifice demain qu'on demande aux Congolais n'est pas un sacrifice sanguin. Non, c'est un sacrifice en soi. Si on vous met de la paye au moment où il y a des désobéissance civile, c'est parce qu'on achète vos âmes. Ce monsieur a des méthodes de corruption, jusqu'à corrompre vos esprits. Vous vous rendez compte? L'argent ou la famine, on vous met un deal, l'argent ou la famine. En ce temps de crise, lorsqu'on veut une liberté, on va jusqu'au bout de sa liberté. Cet argent, elle est à vous, elle n'est pas à Sassou Nguesso. Cet argent ne s'échappera pas des banques. Mais respectez la désobéissance civile, les grèves qui vont s'en suivre. S'il faut ne plus aller à l'école, ne plus faire quoi que ce soit, paralysons l'économie nationale, paralysons la politique du pays. Ceux de Pointe-Noire, paralysons l'économie de ce pays. Touchons à tous les intérêts économiques pour qu'aucun sou ne rentre au Congo. Jusqu'à ce qu'on comprendra que nous avons besoin d'une liberté et non des achats de nos consciences. Brazzaville, faites la même chose. Paralysons Brazzaville pour qu'on comprenne que nous avions besoin d'une démocratie et non d'une politique tyrannique. Voilà. En date du 29 mars 2016, respectons la désobéissance civile, restons chez nous, restez chez vous, restez chez soi. Voilà, c'est ce que ça signifie. Désobéissance civile ne signifie pas chair à canon. J'ai vu des gens m'attaquer sur Internet. Ouais, vous voulez qu'au pôle on meurt en premier, ou à Bakongo meurt en premier. Mais il y a toujours des peuples qui sont appelés à être sacrifiés. Il y a toujours des peuples qui luttent pour le sacrifice des autres. Tout le monde n'est pas appelé à être leader, comme tout le monde n'est pas appelé à être magistrat, comme tout le monde n'est pas appelé à être président. Voilà. Aujourd'hui, si Sassou Nguesso est au pouvoir, à qui il avait fait appel? Il a fait appel aux miliciens, aux soldats des régions de Bakongo, les Willy Mansanga, les Romial Mubenda à l'époque qui ont combattu auprès de Sassou Nguesso. Ils étaient d'où? Ils n'étaient pas du pôle. Et le pire, les Angolais qui sont venus délivrer, mettre le dernier coup de grâce, ils sont de quel royaume? Ils sont du royaume Congo. Donc le royaume Congo a toujours été un royaume appelé à faire des sacrifices pour les autres. Et ça, vous devrez le savoir. Si vous restez chez vous en vous disant ah non, c'est vrai, toujours pas de la chair à canon, eh bien, où manque plus d'eau et d'électricité? C'est pas à Talagaya, je pense que ça va Congo où ça manque. Quand on va au Congo, à Brazzaville surtout, les quartiers sud sont beaucoup usés qu'au quartier nord. Donc la liberté, ça s'arrache.
Comme lui-même il disait à l'époque, le pouvoir, ça se donne pas comme un gâteau dans un plateau, mais le pouvoir, ça s'arrache. Ça, c'est ce que disait M. Denis Sassou Nguesso à l'époque. Et moi, je dis la même chose. La liberté, ça s'arrache. Ça se prend pas comme un gâteau dans un plateau en vous tendant des concerts ou des salaires payés. Ou des doubles salaires, ou triples salaires, ou quadruples salaires. Non, c'est notre argent. On ne doit pas nous manipuler avec notre argent. Il est temps que le peuple congolais se lève, reste derrière J7M, reste derrière l'IDC Focad. Et je demande à toutes les autorités de l'IDC Focad, aux responsables de l'IDC Focad, de tenir des discours fermes. Tout ce qui va s'organiser à Kintélé est nul et non avenu. Voilà. Ce n'est pas en organisant des fêtes qu'on donne du bonheur à un peuple. Non. Le peuple congolais a été réduit à la mendicité. C'est-à-dire c'est un peuple qui se contente actuellement d'être nourri dans un nid et non de pêcher, de rapporter le poisson en soi et se nourrir tout seul. On a fait d'un peuple, on a transformé un peuple en assistana. C'est un peuple assisté. Voilà. Comment on peut avoir des lois dans un pays où, pour avoir un minimum de bonheur, il faut obéir. Vous vous rendez compte? Le minimum de bonheur vient dans le travail. Quand on travaille, on a de quoi se faire plaisir à sa famille, à ses enfants. Mais aujourd'hui, on vous dit Tosa Olia, Tosa Obika. Et vous voulez continuer 15 ans là-dessus, 5 ans, 10 ans. Le peuple a été réduit en esclavage. Et il est temps que l'oligarchie puisse stopper, cesser. Et je déplore cette jeunesse aveuglée qui suit ce genre de personnes. À un moment donné, il faut cesser d'être fanatique. Moi, aujourd'hui, mon soutien à J7M, c'est par conviction et par un soutien républicain, comme j'ai toujours dit. Je ne suis pas de Makwa ou de Mosaka ou je ne sais d'où. Voilà. J'ai appris à parler lingala à l'âge de 16 ans, 17 ans, 20 ans quand j'ai fait un tour à Kinshasa, c'est là où j'ai appris à parler lingala, c'était même pas une langue que je connaissais. Voilà. Mais je soutiens Jean-Marie Michel Nkoukou. Et ce qui s'organise à Kintélé, c'est de l'escroquerie d'achat d'âme. Je dis bien l'escroquerie d'achat d'âme. On est déjà assez escroqué comme ça, on est déjà assez ruiné. Il faut maintenant cesser, stopper. Parce que j'ai appris que c'est des stars... des grandes stars, notamment américaines. Voilà, des cœurs sans état d'âme, ces stars-là. Hein? On va leur payer avec de l'argent, du pétrole souillé de sang. Je peux le dire. De l'argent avec des larmes de misère dessus. Et donc vous contestez, monsieur Luc Médard, que ce n'est pas l'unité nationale, c'est pas un meeting, vous contestez cette unité nationale? C'est pas un meeting d'unité nationale, c'est un meeting de rattrapage d'achat de conscience, tout simplement. Par rapport aux élections? Par rapport aux élections, voilà. Parce que si on avait gagné réellement les élections, on ne mettrait pas les chars dans la rue, on ne mettrait pas les militaires dans la rue. Voilà, on devrait faire la fête partout, du nord au sud, de Brazzaville comme à Pointe-Noire. Voilà. Et aujourd'hui, pourquoi forcer les gens dans l'ambiance? L'unité ne se force pas. L'unité, on vit l'unité. C'est comme la paix. La paix, on la vit. La paix n'est pas forcément le calme. Parce que ce que nous appelons paix au Congo, ce n'est pas la paix. Ce que nous appelons paix au Congo, c'est de la terreur. Une terreur qui a réduit le peuple en silence et que les autorités transforment en mot paix. La paix, c'est d'abord avoir de l'eau potable. Aujourd'hui, au pays, la majorité des jeunes filles souffrent des kystes et aussi des fibromes. C'est juste c'est lié à l'eau potable, au manque d'eau potable, aux conditions hygiéniques. C'est tout. Ces jeunes filles, toutes ces jeunes filles qui souffrent des fibromes et des kystes, quand je suis allé en 2010, c'était la maladie à la mode des jeunes filles. Mais c'est tout simplement, ces jeunes filles ont des conditions hygiéniques qui ne répondent pas au XXIe siècle. Et ça aussi, ça fait partie de la paix quand ça vous manque. La paix, ce n'est pas forcément des mots. La paix, ça se sent. Ça ne se dit même pas. Ici en France, vous ne verrez jamais une autorité prendre le micro et dire « on est en paix, on est en paix ». Ça n'existe pas. La paix, ça se vit. La paix, c'est dans la maison. La paix, c'est dans le ventre, dans la tête, au travail. C'est ça la paix. Donc on n'organise pas des meetings pour prouver que c'est moi le faiseur de paix. Et on a la pomme à la gauche et le glaive à la main droite, ou la pomme à la main droite et le glaive à la main gauche. Ou tu prends ma pomme ou je te tue.
Non. Voilà. Donc il faut avancer les choses, il faut faire évoluer notre société et surtout la jeunesse